Zafrania, c'est la première safrania en Tunisie, la première société qui se propose de produire, cultiver le safran et le commercialiser, le faire découvrir à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Il faut savoir que le safran, bien sûr originaire d'Orient, a été diffusé à travers les contrées méditerranéennes, notamment en Tunisie. Donc ce n'est pas une réintroduction du safran en Tunisie, c'est plutôt une renaissance. Et on a notre première récolte, donc un safran bio tunisien, première catégorie. Je suis cofondateur et CEO de la startup South Mobile. Donc, on met en place une plateforme de publicité programmatique vocale et de marketing mobile. Donc, on va d'un contexte qui est le contexte local de la région Afrique-Moyen-Orient. Malheureusement, il y a 240 millions d'hommes et de femmes illettrés dans la région. Et donc pour les publicitaires et les marketeurs, c'est un vrai challenge parce qu'il y a une grosse déperdition d'audience dans cette région-là. Et parce que la plupart des publicités est basée sur du texte. Donc nous, nos solutions sont vocales et permettent du coup d'atteindre l'audience de nos clients, annonceurs, marques, publicitaires, sans aucune déperdition. Voilà. Je développe au Sénégal toute une gamme de produits à base de fonio. Qu'est-ce que c'est que le fonio? Le fonio est une céréale traditionnelle africaine avec de nombreuses vertus, notamment sur la santé. Valoriser le fonio est une façon de préserver une identité culturelle, mais aussi de se prémunir contre les changements climatiques. Car en effet, le fonio est une culture qui est très résistante à la sécheresse. Je suis promoteur et directeur général de l'entreprise Awa Impulse. Awa Impulse, c'est une entreprise créée il y a peu de temps, spécialisée dans la conception et la fabrication de ponceuses ou de fraiseuses manuelles pour la petite industrie. Après 4 ans de travail acharné, nous sommes parvenus à fabriquer le premier-né de la génération de nos produits baptisé Impulse 2. Impulse 2 que voici, c'est un appareil utilisable dans plusieurs domaines. Premièrement, on a les laboratoires dentaires pour la fabrication des prothèses dentaires. Nous avons ensuite la joaillerie et les bijoutiers qui en ont besoin pour tailler dans les métaux précieux. Et ensuite, nous avons la pédicure, manicure et bien entendu aussi la podologie. La valeur ajoutée de l'Impulse 2 réside dans sa coque. Cette coque que vous voyez est faite en bois. Le bois est un matériau biodégradable et bon pour l'environnement. Le Impulse 2, premier-né, est fabriqué exclusivement pour le marché africain. Et ça, c'est un produit purement africain avec la technologie allemande. Merci. Le contexte de l'Algérie, mais aussi celui de l'Afrique-Moyen-Orient est très bon pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà. Il faudrait cependant répondre au contexte local. Je vous donne un exemple. En Afrique et au Moyen-Orient, dans le secteur publicitaire, on utilise des plateformes mondiales, sans les citer, qui ont été développées pour des marchés matures et qui ne s'adaptent pas au marché local de la région. Donc nous, notre idée, c'est développer un produit africain en fonction du contexte africain et qui répond réellement aux besoins des marketeurs et des publicitaires. L'opportunité Meet Africa, c'était un vrai propulseur pour nous, toutes les deux, ayant une formation académique. C'était le déclic qui a fait en nous de nous découvrir en autre chose, autre que la recherche scientifique qu'on a pratiquée au laboratoire, de passer à autre chose, de faire de l'innovation, de l'agriculture innovante et de faire profiter notre pays justement après notre retour au pays. Et c'était vraiment l'aventure pour tout le monde, l'émotion pour tout le monde. Nos familles, nous, tout le village aussi. En tant qu'ingénieur agroalimentaire de formation, développer mon entreprise en Afrique est une façon pour moi de participer au développement local, mais également de contribuer à la mise en place de produits de qualité qui répondront aux exigences de qualité internationale. La raison pour laquelle je m'engage à produire
des appareils pour le marché africain est simple. Parce qu'en tant qu'ingénieur formé en Europe, je constate que le marché occidental est saturé et le besoin sur le marché africain est de plus en plus grandissant en termes de ce type d'appareil. Il était important pour moi en tant qu'ingénieur de renforcer, de soutenir la petite industrie africaine en venant sur place fabriquer effectivement et partager ce know-how technologique. Et un autre aspect, bien sûr, c'est au-delà de la production sur place, former des jeunes sur place qui pourront se battre d'eux-mêmes. Donc l'opportunité Meet Africa, bien sûr, mis à part la subvention qu'on a eue, parce qu'à part on n'a pas eu donc de prêt à faire auprès des banques, donc c'était un grand plus pour nous. Donc la subvention c'est très important, mais aussi ce qu'on avait de plus, c'était le coaching, l'accompagnement durant plus d'1 an là, et donc c'était vraiment très très important pour nous d'être suivis, accompagnés à toutes les étapes depuis la création, l'élaboration des idées, etc. Et c'était très 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 important pour nous. Meet Africa, c'est aussi du financement de l'amorçage. Donc, on est dans un stade de développement de nos projets où on a besoin d'aide, notamment financière, pour construire nos prototypes, etc. Donc, cette aide est précieuse. Et au-delà de cela, c'est du coaching, donc un réseau et aussi de la crédibilité, donc celle de Meet Africa. Meet Africa m'a permis d'effectuer 2 études de marché en France et au Sénégal et plusieurs missions au Sénégal. Le programme a également apporté de la crédibilité à mon projet, a facilité le contact avec mes partenaires et a développé mon réseau professionnel. Je tiens ici bien sûr à remercier le programme Meet Africa qui nous a permis, après la fabrication de notre prototype, de développer davantage et rapidement l'appareil parce que Meet Africa nous a sélectionnés, c'est déjà un grand avantage parmi tant d'autres compétiteurs qui n'étaient pas des moindres. Et effectivement, Meet Africa a mis à disposition un suivi technique pour le développement et surtout aussi un suivi financier qui nous a permis d'aller très très loin et d'être aujourd'hui à point avec notre appareil Impulse 2. En tant qu'entrepreneur, ce qu'on souhaiterait le plus, c'est de voir plus d'initiatives en Tunisie, des initiatives, des opportunités comme Meet Africa, de l'accompagnement du coaching sur mesure, sur place en Tunisie, mais aussi de favoriser des connexions entre entrepreneurs en Tunisie et à l'international. En Europe, créer une entreprise, c'est facile et nécessite très peu de moyens, contrairement au Sénégal où la création d'entreprises demande beaucoup de frais de démarrage. J'incite ainsi tous les gouvernements africains à mener une vraie politique entrepreneuriale de sorte à faciliter la création d'entreprises par l'allègement des frais, notamment sur les 3 premières années. Par ailleurs, pour rendre plus compétitifs les entreprises africaines, les gouvernements européens doivent faire un effort sur la réduction des barrières douanières et des normes qui peuvent être très exigeantes pour eux. Il est fort à mentionner, bien entendu, que le programme Meet Africa a financé les lauréats comme moi ici au niveau de l'Allemagne dans le développement. Et le programme Meet Africa a mis à disposition des personnes ressources au niveau des différents pays afin effectivement de faciliter l'étude du marché, par exemple, pour les différents projets. Mais vous savez, ces conditions ne sont pas assez suffisantes. C'est pour cette raison que je lance un appel vibrant aux différents gouvernements africains afin de mettre davantage ou d'accélérer l'amélioration des conditions afin que la diaspora puisse effectuer un transfert de technologies assez rapidement et facilement pour effectivement le bonheur de l'Afrique et le bonheur de la jeunesse particulièrement.